Coucou à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Actu Lions, bien que ce soit décalé. Hier quand même, c'était la fête du Ramadan, occasion pour nous, bien qu'en retard, de souhaiter encore une bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier, pas seulement du Cameroun, mais du monde entier. On va commencer avec Patrick Soko, l'international camerounais qui a trouvé le chemin des filets, permettant à Oueska de s'imposer 3-2. On va parler du ratio des buts de l'international camerounais en club depuis le début de cette saison. C'est 11 réalisations déjà et 2 passes décisives. On va rester en Liga 2 espagnol pour parler cette fois-ci de Christian Kofané qui a également trouvé le chemin des filets. Le sociétaire de Albacete a permis à son club de s'imposer 3-2. Lui, son topo, son ratio de buts, c'est 3 réalisations déjà pour le jeune joueur camerounais. On a des nouvelles de Pierre Condé-Malong et elles sont excellente. Condé-Malong n'a pas que buté, mais doublement buté le week-end dernier. L'international camerounais a donc offert la victoire à Al Inns 3-2 lors de la 19e journée de l'UAE Pro League. On parle d'une autre rencontre et d'un autre but. On a surtout d'autres nouvelles d'un ballon d'or camerounais. Non, ce n'est pas Emmanuel Marop, c'est plutôt Maro Soaibou qui se porte plutôt bien. L'ex-sociétaire de Coton Sport de Garoua a fait ses débuts du côté de Charlotte Independensis lors de cette rencontre, comptant notamment pour l'USL League One face à Chattanooga Red Wolves. Charlotte Independensis a notamment raccroché un nul, soit 0 but partout. On va parler d'une autre rencontre avec d'autres buts et aller surtout rejoindre Yvan Cédric Bikoé qui a également marqué un but le week-end dernier, permettant notamment à son club de s'imposer 2-0. Lui, son ratio de buts, c'est 5 réalisations. Déjà, oui, 5 réalisations déjà pour Yvan Cédric Bikoé. Des nouvelles de Fabrice Ondoa, l'artisan de la paix, se porte bien et régale avec le Rigas. Le portier camerounais et ses coéquipiers ont remporté leur 4e victoire consécutive en championnat Le Temps. C'était 4-1 face à Ali Padja. Il se porte plutôt bien et on parle même déjà de trophées. Mais on va calmer les ardeurs. La compétition ne fait que commencer. On parle de Eric Maxime Choupo-Moting. Il y en a qui l'appellent Choupigno, mais moi je préfère l'appeler Eric Maxime Choupo-Moting, c'est ça son nom. Choupo-Moting avec ses débuts du côté du New York Red Bull. Les débuts c'était il y a quelques semaines déjà. On va parler des buts parce que oui, Eric Maxime Choupo-Moting a trouvé le chemin des filets, même si derrière son club s'est incliné 1-2. C'était notamment lors de la 6e journée de la conférence Est en MLS. On préfère retenir le but de Eric Maxime Choupo-Moting. Vous allez avoir l'occasion de voir ce missile signé James Eto'o. Le milieu de terrain camerounais a inscrit l'unique but de la rencontre et ce dans les derniers instants de match, permettant à son club de s'imposer 1-0. Je vous laisse avec ce missile. C'est un bijou. On va continuer notre programme et parler de Junior Tchama2. Quand on parle souvent de Tchama2, il y en a qui confondent. C'est Junior Tchama2 qu'on retrouve à Start City, notamment en Championship, pour la 39e journée donc, de la Championship. Junior Tchama2 n'a pas que buté, mais a également été passeur décisif, buteur et passeur décisif lors de la victoire de Start City 3-1. Bonne nouvelle pour Junior Tchama2. On reste avec des buts et cette fois-ci, c'est Marius Numbisi qui nous signe une réalisation avec Ararat Arménien, notamment pour la 24e journée de la Première Ligue arménienne. 3-2. C'est le score de la rencontre à l'issue du but de Marius Numbisi. On poursuit cette fois-ci, on s'envole pour la Turquie. Retrouver Stéphane Baoken. Il y avait un duel Stéphane Baoken depuis qu'il a marre, mais pour le coup, c'est bien Stéphane Baoken qui l'emporte avec 5 buts contre 0. Stéphane Baoken a bien participé à la victoire des siens avec notamment un but inscrit. C'était lors de la 29e journée de la Super League turque. On file avec Fidel Ambina qui n'est pas double buteur, mais double passeur décisif. Fidel Ambina a permis à son club de s'imposer 3-1. C'était notamment à l'occasion de la première journée de la D1 norvégienne. Ça commence plutôt fort pour Fidel Ambina. On va parler de Olivier Kemen qui a inscrit un but formidable ce week-end. C'était un retourné acrobatique. Je pense qu'à la vue seulement de l'image, vous pouvez imaginer à quel point ce but était fantastique, portant ainsi la victoire de son club à 3-1. C'était également à l'occasion de la 29e journée de la Super League turque. Est-ce que ce n'est pas le moment de demander le retour de Olivier Kemen?
le retour de Olivier Kemen. Le retour de Olivier. Je ne sais pas si Marc Brice va nous écouter, mais le retour de Olivier Kemen. Il manque à la tanière quand même, hein, Olivier Kemen. On va cette fois-ci du côté du Gabon. Ah oui, on parle également du football gabonais dans cette émission. On va retrouver notamment Tadeusz King qui s'est offert un doublé lors de la large victoire de FC Sanseng face à USOM. Victoire 4-0. C'était à l'occasion de la 16e journée de la première division gabonaise. Et on poursuit notre programme en parlant cette fois-ci des femmes. Première pour Kachi Biya, la meilleure gardienne de la saison 2024 du championnat camerounais, dorénavant sociétaire de Getafe, a fait ses débuts avec Getafe notamment et a notamment permis à son club de concéder un nul, soit 2 buts partout, rencontre comptant pour la 23e journée du championnat espagnol de 2e division. On reste avec les femmes pour parler de Chanel Chapchet, toujours tout feu, tout flamme. Si ce n'est pas un doublé, c'est un triplé. Je vous le disais, elle a encore triplé. Cette fois-ci, Chanel Chepchet promettant aux Roubenx de s'imposer 5 buts à 1. C'était à l'occasion de la 16e journée de la 3e division française. Colette Nzana, elle réalise une passe décisive permettant notamment à Reims d'accrocher le nul, 1 but partout face au Havre en première division française. On rappelle que Colette Nzana a été alignée en entame de rencontre avec Monique Ngok et puis retrouvée en cours de jeu par Lamine Mana. Des nouvelles de la capitaine de la sélection nationale de football camerounaise, oui, Aboudji Ongene a également trouvé le chemin des filets. Entrée pourtant en jeu à la 48e minute de la rencontre, à la 77e. Elle inscrivait déjà un but permettant au CSKA Moscou de s'imposer 3 buts à 0. C'est donc ici qu'on va mettre un terme à ce programme. On se dit à la semaine prochaine. À très bientôt.